Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est cohérence, cohérence cardiaque. Eh bien non, je pense à vous parce que ce matin, avant de partir me balader, je n'ai pas fait de cohérence cardiaque. Je n'en fais plus et je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo fait suite à la dernière sur le système nerveux que vous pouvez aller visionner si ce n'est pas fait pour que ce soit plus clair. Notre système nerveux est donc composé d'une branche autonome. Notre système nerveux périphérique est constitué d'une branche autonome, c'est-à-dire inconsciente. Et nous avons vu qu'elle comporte deux branches. Une qui est notre accélérateur, notre orthosympathique, qui nous permet l'activité, l'entrain, le dynamisme, la volonté, la motivation, etc. Et lorsque cette branche est suractivée, l'hyperactivité, le stress peuvent s'inviter. Notre frein, lui, qu'on appelle le parasympathique, c'est en fait la branche dorsale de notre parasympathique, notre frein, qui nous permet la relaxation, la détente, l'intimité, etc. Et lorsque cette branche est surstimulée, elle nous plonge dans un repli sur nous-mêmes qui peut aller jusqu'à la déprime, voire à la dépression. Petit ajout du jour, c'est que nos mouvements respiratoires peuvent être commandés par ce système nerveux périphérique autonome, inconscient, et c'est le cas la plupart du temps. Heureusement, nous n'avons pas à penser à notre respiration. Et l'inspiration est sous la commande de l'orthosympathique, notre accélérateur, alors que l'expiration est sous la commande du parasympathique, dorsal, notre frein. Il est également une commande qui est une commande volontaire de la respiration. Et oui, c'est une des rares fonctions du corps qui peut à la fois être inconsciente et être consciente. Et c'est là que c'est intéressant parce que les exercices respiratoires vont en effet nous permettre de commander notre respiration et par là même d'agir sur notre orthosympathique, notre accélérateur ou notre parasympathique, notre frein. Et la cohérence cardiaque, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un exercice qui consiste à ralentir les mouvements respiratoires avec 5 secondes d'inspiration et 5 ou 6 secondes d'expiration. Donc, vous comprendrez que alors, c'est très bénéfique parce que nous sommes souvent en hyperventilation avec un nombre de mouvements respiratoires par minute très élevé et beaucoup y gagnent à ralentir le rythme respiratoire global. Mais vous comprendrez aussi que lorsque l'on allonge l'inspiration, on stimule donc notre accélérateur. Et une personne comme moi qui est déjà dans l'hyperaction, qui est dans l'hyperaction, qui est tout le temps à donf, verra ces penchants-là aggravés par un allongement de l'inspiration. Et au contraire, une personne qui broie déjà on va dire du gris, avec son parasympathique dorsal activé, lorsqu'elle allongera peut-être l'expiration par rapport à l'inspire, avec cette expire sur 6 secondes voire davantage, pourra littéralement broyer du noir à l'issue de ces mouvements respiratoires. Voilà pourquoi, en 2 mots, je ne pratique plus la cohérence cardiaque
Je travaille sur mon système nerveux depuis un moment. J'ai amélioré énormément de paramètres, mais tout n'est encore pas revenu à la normale. Et je sens que allonger l'inspiration me stresse énormément. J'ai donc adopté d'autres exercices qui me sont beaucoup plus profitables. Et tant que je n'aurai pas complètement régularisé mon système nerveux, avec une flexibilité encore plus grande, eh bien, je ne pratiquerai pas la cohérence cardiaque. Voilà pour cette petite vidéo du jour. Sur ce, bonne cohérence cardiaque à ceux à qui elle profite, et ils sont nombreux. Le simple fait de ralentir, je disais, le rythme des respirations, on va dire le rythme global de la respiration, le fait d'allonger pour certains l'expiration peut être très bénéfique, mais c'est à chacun de s'écouter, de tester et de conclure. Je vous laisse sur le petit ruisseau.